on est malheureusement dans une situation, je dis malheureusement, aujourd'hui de gardiens qui n'ont pas de club, c'est encore plus grave, soit qui ne jouent pas. Et vous pouvez faire le tour de la question, vous ne trouvez pas aujourd'hui des joueurs sénégalais, des gardiens de but sénégalais qui jouent d'une façon permanente et régulière. Là aussi, pour Papa Camara, qu'est-ce que je me suis appuyé? Qu'il est devenu gardien, deuxième gardien à Sochaux, donc il est dans un club avec un entraînement spécifique, qu'il a participé et qu'il a joué dans le cadre d'un match contre la Colombie, des éléments qui lui permettent d'avoir un élément de différence par rapport à Cherebia qui n'a pas de club, Wissa Dol qui n'a pas de club, et les autres qui ne sont jamais apparus dans le cadre de ce groupe-là. Et je le dis, je le répète, à un poste qui reste un cas très délicat et particulier à régler. Mais pour qu'ils sont de blessures, des blessés à tout moment parler, nous n'avons pratiquement pas de blessés. Henri CV, pardon. Lui aussi est sur la touche, mais pas là pour un long moment. Je pensais Papis parce que Papis est en cours de rééducation. Oui, l'Égypte, on connaît, enfin je connais puisque j'ai été les observer, les voir. On a travaillé à la vidéo pour disséquer leur jeu. Effectivement, ils s'appuient sur des joueurs locaux, même si, et ça faisait longtemps que l'Égypte ne l'avait pas réalisé, ils ont quand même beaucoup d'étrangers par rapport à ce qu'ils nous présentaient d'habitude comme vous. Alors évidemment que nous allons bien sûr travailler sur le plan tactique par rapport à ce qu'est l'équipe et surtout par rapport à nous pour mettre en place notre système de jeu que l'on définira et que l'on mettra en place pour cette rencontre. Vous m'avez évoqué le cas des supporters. Écoutez, les supporters évidemment qui ont une importance. Pendant un an, le Sénégal a souffert, et moi je dis a souffert, de ce manque de soutien populaire que bénéficie toute équipe quand elle joue à domicile. Et je pense que j'en suis persuadé que si nous avions eu cette possibilité d'avoir ces supporters derrière nous, je pense que on aurait certainement pu obtenir quelque chose de très agréable lors de nos derniers matchs officiels. Donc là, il faut que ça soit un atout supplémentaire qu'on en bénéficie. Tous les pays bénéficient de leur soutien de leurs supporters. Il faut que nous, les supporters, on compte sur eux, qu'ils soient avec nous, qu'ils nous aident. C'est un tout. Pendant un an, ils ont été privés de l'équipe nationale, privés de compétition. C'est regrettable. Maintenant, il faut en tirer l'enseignement et se replonger à supporter son équipe. Après, on sera content ou pas, mais laissons aller jusqu'au bout, nous sommes jusqu'au bout l'équipe, et les joueurs sauront se servir de cet engouement, de cet élan qu'ils ont derrière eux, et c'est toujours quelque chose qui peut apporter le plus à l'équipe, donc on espère évidemment, et on compte sur les supporters pour cela. Bon, coach, j'aurais bien aimé avoir votre avis par rapport au repositionnement de certains joueurs de la tanière. On a vu, avec Lamine Sané, il est souvent défenseur central à Bordeaux et lors de son dernier match avec le Sénégal, on l'a repositionné comme arrière droit, ce qui... on peut le laisser là-bas vu les performances de Djilabrodi et de Karaboy. On a vu également Chef Kouyaté, qui a été recruté par West Ham et qui joue très souvent comme milieu récupérateur. Et là, dans la sélection, il est convoqué comme défenseur central. Comment vous appréciez ces deux repositionnements par rapport à un club et à la sélection? Bon, d'abord, je voudrais quand même apporter une précision. Lamine Sané n'a jamais joué arrière droit. Si. Non. Mais certainement pas. Attendez, s'il vous plaît, si vous pensez que le 3-4-3, ça veut dire qu'il joue arrière droit, c'est que vous vous trompez. Nous avons joué contre la Côte d'Ivoire 3-4-3. Attendez, je suis désolé, il n'a jamais joué arrière droit. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire, avec mon stade, comment nous avons travaillé 3 défenseurs centraux et 4 milieux. 3-4-3. Il n'a jamais été question qu'il joue arrière droit, il n'a jamais été joué arrière droit. Nous n'avons pas travaillé à l'entraînement comme arrière droit. Je suis désolé de vous le dire. Je ne sais pas comment vous avez interprété et observé le match, mais il n'a jamais joué arrière droit. Tous les matchs qu'il a fait ici avec sélection, à 4 défenseurs, il a joué dans l'axe. Et ce match où nous avons joué 3 défenseurs centraux, c'est comme si pourquoi vous dites pas que Djilabrodi a joué arrière gauche sur ce match-là? Pareil, que les choses soient claires et précises. Après, ça, c'est la réalité. Ça peut plaire ou ça ne peut pas plaire. Ça, c'est un avis. On est bien d'accord. Mais ne me dites pas qu'il a joué à droit. Ce n'est pas la réalité. D'accord? Voilà. Donc,
Mais on l'a vu plusieurs fois. Ne me dites pas. On l'a vu plusieurs fois couvrir vers ce côté droit. Et un défenseur central ne va pas couper sur le côté droit. Les deux actions qu'on a remarquées lors de ce match, c'était Karamboj et Djilabodji qui ont été beaucoup plus défenseurs axiaux. On va vous n'allez pas me faire dire ce qu'on a travaillé. Vous n'allez pas me faire dire qu'on a travaillé avec Lamine Sané à rien droit. C'est faux. C'est archi faux. Je suis désolé. Je vous le dis et je vous le répète. Et quand vous me dites qu'on a vu aller, et vous n'avez jamais vu un défenseur central qui coupe derrière son latéral quand celui-ci est battu. Quand on est à 4 défenseurs. Merci. C'est le rôle même d'un défenseur de couper à droite ou le défenseur gauche derrière son latéral. Et ça se fait automatiquement. Mais pour vous dire, spécifiquement, il n'était pas latéral. Bon, on ne va pas passer la nuit. Vous gardez votre façon de voir les choses. Nous avons constaté que sur ce programme, l'équipe nationale ne va disposer de Léopold Sédar Senghor que le mercredi, donc une seule séance d'entraînement. Après 2 ans d'absence, est-ce que vous pensez qu'une seule séance d'entraînement suffit? Et surtout pour la majeure part des joueurs qui, pour la première fois, vont jouer à Léopold Sédar Senghor. Merci. Ben, vous savez, d'abord il va falloir s'habituer, enfin, reconnaître et découvrir la pelouse. Et là, de ce côté-là, même ceux qui ont déjà joué à Senghor vont être obligés de la découvrir, puisque c'est une nouvelle pelouse avec une herbe d'une certaine qualité, etc. Donc tout ça, même les joueurs qui ont déjà connu Senghor ne vont pas le reconnaître, ils ont besoin de découvrir le stade. Je ne suis pas un spécialiste, comme je l'avais dit, du jardinage, mais vous constaterez que, si vous voulez, la pelouse, c'est une pelouse, je ne sais pas comment elle s'appelle, moi, qui est au lieu de... Paspalum Americano. Pardon? Paspalum Americano. Voilà. Vous êtes un spécialiste. Origine Brésil. Alors, il faut que ça soit le Brésil des années Pelé, non pas le Brésil de 2014. Bon, donc c'est une herbe qui, au lieu d'avoir les brins droits, c'est une espèce d'herbe qui part comme ça. Donc, il faut, et j'y passe et je travaille avec l'entreprise pour la hauteur de coupe, le jour de coupe par rapport à la repousse, etc. Et, dernier élément, c'est les joueurs qui vont le donner quand ils vont être là-dessus, comment ils vont le sentir, comment ça va réagir, comment les appuis vont faire tenir ou pas. Le stade dans son ensemble va être confronté, je parle dans son ensemble, sans me préoccuper des autres aspects que la pelouse, c'est que tout le monde va se retrouver dans un stade qui a été arrangé, etc. Mais on ne sait pas à la pratique si tout va répondre aux besoins, aux exigences que va réclamer le public, les joueurs, etc. Bon, voilà. Donc, la pelouse a encore quelques jours, il manque encore quelques jours pour s'améliorer. Croisons les doigts pour que ça se fasse également. Laissons-la tranquille également pour qu'elle s'améliore encore un petit peu plus. Et puis attendons de voir un petit peu comment elle supporte l'attitude et le comportement des joueurs là-dessus. J'ai un site professionnel qui me permet de visionner tous les matchs des équipes, notamment que nous rencontrons. Donc j'espère le faire à travers cela. Pour le moment, nous allons étudier la question, mais ce n'était pas en prévision. Si on peut le mettre en place, ce qui est toujours un petit peu compliqué ici, nous essaierons de le faire. Mais j'ai toujours le rattrapage par le biais de ces sites professionnels que nous possédons, que je possède, pour pouvoir visionner ce match amical, effectivement.